Dans ma famille, il n'y a personne qui est militaire, mais mon père est prof d'histoire-géographie, du coup j'ai eu la culture, Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, du coup je voulais un peu plus m'impliquer. J'ai toujours eu une certaine rigueur en fait dans ma vie de tous les jours et ça me plaisait justement d'avoir ça dans mon métier. On est vraiment enfermé, concentré dans la préparation au concours. Et donc j'avais vraiment à ce moment-là un goût pour l'aventure. Mon père était ingénieur, il a fait d'ailleurs les arts et métiers avant. Et donc il m'a toujours réveillé dans cette curiosité d'esprit sur comment est-ce que les choses marchaient. Ce qui m'a plu, c'est de me dire je vais aller faire quelque chose que les gens ne connaissent pas et avec pour but un peu d'améliorer justement le quotidien des forces. En ligne, j'ai vu le cursus militaire, je me suis intéressé et puis du coup je me suis lancé dans la grande aventure. Partout où il y a des forces qui sont installées ou déployées, elles ont besoin d'infrastructures adaptées et donc il faut des ingénieurs militaires d'infrastructures pour les concevoir et les faire construire. L'ENSIM, c'est l'École nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire qui sont amenés à servir au sein du service d'infrastructure de la défense. La première année à l'ENSIM, c'est l'année de formation militaire. J'ai été incorporé à une section d'une compagnie de combat. Dès les premières semaines, j'ai pu être mis au contact des commandos montagne. J'ai été très bien accueilli. Là, on découvre vraiment les rudiments du soldat. Ça va de tenir son fusil, à vivre en groupe, à faire des activités de responsabilité. Pour moi, c'est une expérience d'une vie. Il y a une grosse barrière psychologique. C'est pas donné à tout le monde de sauter d'un avion de guerre et d'atterrir avec de l'armement et casque lourd et musette. J'avais 21 ans. Je suis pas la plus grande sportive de la Terre. Ça a été quelque chose qui m'a un peu fait peur au début. Je me suis dit, ça se trouve, je vais pas être capable d'assumer. Finalement, on apprend à dépasser ses limites. Les gens sont curieux de découvrir ce que tu vaux. Et si on montre de l'investissement, on fait sa place au sein de l'équipe. On apprend à secourir des camarades. C'est un exercice difficile, mais par la force des choses, on y arrive. Moi, j'étais le chef du bureau opération et du central opération de mon navire. J'avais sous ma charge une dizaine de marins. Sortie de prépa après 3 ans dans les livres, vivre des situations réelles d'opération et même des fois de danger, ça permet de s'ouvrir sur énormément de choses. Et puis il y a un côté humain, on apprend beaucoup sur soi-même. Ensuite, on suit le cursus traditionnel des 3 années aux arts et métiers. On commence par une première année généraliste, c'est orienté vers la mécanique. On décline le programme national. Ce sont les mêmes compétences de l'ingénieur, mais spécialement ciblées dans le domaine de la construction. Ça va être du management, de l'économie, de la gestion. Les questions éthiques vont être au cœur vraiment de nos activités. En tant qu'ingénieur, vous n'êtes pas meilleur qu'un autre pour juger vos technologies. On va faire de la fonderie, de l'usinage, des mathématiques, de la physique. En deuxième année, on suit le cursus ingénierie et gestion durable des constructions. On commence à se spécialiser pour devenir des futurs maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage et officiers dans la maintenance. On va traiter des charpentes métalliques, des constructions bois, on va traiter des matériaux type béton armé. On a appris aussi à comprendre la constitution des sols pour adapter les fondations d'un bâtiment, comment on allait fabriquer une route. Et les normes appliquées aussi au métier de la construction. Et on rencontre beaucoup de professionnels qui nous aiguillent. J'ai fait 1 an à Colas sur un chantier naval. Ce qui était très pertinent, c'est que j'étais de l'autre côté de la barrière. J'ai pu savoir des relations entre le service d'infrastructure de la défense et leurs fournisseurs. Entre la 2e et la 3e année, on doit faire ce qu'on appelle une mobilité internationale. Moi, je vais aller construire un réseau d'eau au Cambodge. On part dans un mode dégradé, on est seul. C'est déjà une pré-expertise pour une opération extérieure dans notre carrière à venir. Il y a peu de différence dans la vie de tous les jours entre l'élève des arts et métiers et l'élève IMI. On a quand même pas mal de points en commun, une même structure de pensée. On arrive facilement à se mélanger. C'est le même diplôme, avec la même qualité, et ça c'est certifié par un organisme indépendant de l'établissement. En arrivant aux arts et métiers, j'avais absolument pas connaissance des traditions qui existaient. Il y a un truc assez particulier, c'est qu'elle a tout le côté communauté gazarik. C'est un univers assez fou, assez merveilleux.
qu'on est à la fois étudiant, à la fois gazard et à la fois militaire. Il faut arriver à jongler les trois ensemble. C'est faisable, mais ça demande de l'énergie, ça demande de l'intelligence, et puis, mais ça se passe très bien. Donc ça a été une véritable découverte pendant ma première année. Je me suis fait vraiment de très très bons amis. Ils ont un peu plus de recul dû à leur formation militaire, qui leur permet de faire preuve d'autonomie, de faire preuve de source de proposition. On peut leur confier des tâches parce qu'ils sont prêts à s'investir. Ils font un groupe assez soudé, assez uni, et ça leur permet d'avoir de l'entraide. L'ENSIM se situe à Angers, presque une personne sur deux qui est étudiante. Énormément de festivités, d'endroits où on peut s'épanouir en tant qu'étudiant. Il y a des musées, il y a des théâtres, une ville où il fait bon vivre. Je veux des gens capables de se surpasser pour faire avancer le bateau de l'équipage. Ça va être difficile, voilà, et ça contribuera à forger également l'esprit d'équipe. La coloration militaire, c'est pas qu'une coloration culturelle, c'est aussi un vrai engagement tout au long de la scolarité. Moi je suis officier communication de promotion, donc tout ce qui est en rapport avec la communication, en général, ça passe par moi. Il y en a qui sont officiers sport, ils vont gérer les séances de sport. Les personnes qui nous encadrent sont très bienveillantes, elles essayent vraiment de s'adapter au fait que justement on arrive pour beaucoup dans un milieu militaire qu'on ne connaît pas. Il y a une vraie interaction entre la hiérarchie et les élèves. C'est Bernard Mitterrand qui préside. Les arts donnent le côté éducatif, mais tout le reste, le côté humain, le côté militaire, c'est donné par quelques personnes au sein de l'ENSIM. Les cérémonies, c'est très solennel et très fort en émotion. C'est une fierté de Vauban. Ça reste un de nos ancêtres, c'était le premier ingénieur militaire d'infrastructure. J'ai toujours été assez fan de regarder le défilé du 14 juillet à la télé avec mes parents. C'est quelque chose qui me fait vibrer. On est militaire avant tout pour nos compatriotes. On nous a sensibilisés dès le début. On sait très bien qu'on a signé un contrat qui nous engage jusqu'au sacrifice suprême. On en a conscience. Après, est-ce qu'on y pense tous les jours? Non. Mais on sait très bien qu'on va être amené un jour à partir nous aussi sur le terrain en OPEX. C'est-à-dire qu'il y a des bases en Afrique, maintenant en Roumanie avec la guerre en Ukraine. On a besoin d'envoyer des jeunes ingénieurs pour construire ces nouvelles bases. Un des avantages de ce parcours, c'est que l'armée propose une diversité de postes importante. Un ingénieur diplômé, sorti de l'école, prend ses fonctions immédiatement. Je suis parti au bout d'1 an et demi en Côte d'Ivoire comme conducteur opération et maître d'œuvre. Désormais, je travaille au profit de la direction du renseignement militaire et de l'Agence européenne pour les programmes spatiaux. Au regard de la modernisation des équipements des forces sur plusieurs dizaines d'années, nous avons un plan de charge très conséquent. On pourrait très bien être employé sur la construction d'un nouveau quai pour le nouveau porte-avions ou d'un tarmac d'avion pour une base aérienne. Tantôt du côté du maître d'œuvre, tantôt du côté du maître de l'ouvrage, tantôt avec une vision stratégique à travailler au profit des grands programmes, tantôt dans la maintenance avec des sujets quotidiens pour améliorer l'outil de travail du combattant. Ils ont été rémunérés pendant toute la durée de leur formation. En contrepartie, ils ont une obligation à rester en service pendant 6 ans. Les qualités, moi je dirais avoir le goût de l'effort et être extrêmement curieux. J'ai toujours cet esprit scientifique, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose derrière le commandement qui est satisfaisant. Tous en avant, adieu à la belle, adieu du bâtard. On se sent transcendé par quelque chose de plus grand. Donc on va aider le pays, mais à notre façon, avec nos moyens d'ingénieurs. Il faut se lancer, oser. Autant pour l'aspect militaire que pour l'aspect art et métier. Même si on est une fille, il ne faut pas avoir peur justement.